Le cinéma de genre, comme je ne cesse souvent de le répéter sur cette chaîne, est un endroit où des auteurs peuvent totalement s'exprimer et laisser leur créativité aller jusqu'à des sommets. En tout cas, s'ils se sentent les ailes pour aller dans cette direction. Il est évident qu'aujourd'hui encore, le cinéma de genre est l'endroit idéal pour un metteur en scène afin de s'essayer à de nouvelles possibilités de création, allant simplement de l'exploration vaste mais assez géniale d'une simple idée de mise en scène, jusqu'à la composition parfaite d'un scénario et d'un concept qui emporte ce genre dans un retranchement où un auteur peut alors se permettre une créativité presque sans limite. Dans cette optique et cette idée, le cinéma de genre français est assez génial, car au cœur de celui-ci, beaucoup d'auteurs, bien plus encore que de réussir à mettre en scène des films passionnants, parviennent à s'épanouir et à donner lieu à des récits tout simplement géniaux, des moments de cinéma qui nous emportent avec une certaine grâce dans une direction où le 7e art devient presque sans limite, comme évoqué avant, allant de la simple petite idée de réalisation jusqu'à un véritable pari technique et graphique donnant à une idée tout son potentiel cinématographique. Et comment dire cela simplement ? Le cinéaste ici présent est peut-être un des plus créatifs que j'ai eu l'occasion de voir dans le cinéma de genre. Un metteur en scène que l'on peut assez facilement considérer comme un petit enfant prodige de ce cinéma, qu'il a su dès sa première œuvre maîtriser à un niveau rarement égalé dans le genre, apportant à la fois sa patte singulière à celui-ci, mais parvenant également par là même à donner lieu à quelque chose de surprenant. Un auteur qui s'est tellement imposé auprès de ses pairs qu'on a pu rapidement lui confier les commandes d'un cinéma plus ambitieux que le jeune auteur a su totalement embrasser pour donner lieu à un moment de 7e art déboussolant, dans une période où les auteurs français avaient du mal à se faire une place sur le sol américain. Mais Alexandre Aja a su se forger une place de maître au cœur d'un Hollywood qu'il a rapidement mis à ses pieds, grâce à quelques longs métrages imposants et amusants, et surtout grâce à des idées qui, même si elles le ramènent aujourd'hui sur notre sol, tapissent encore une production de genre américaine fortement influencée par sa patte au début des années 2000. Une patte qu'il a su donner à son cinéma dès son 2e long métrage, qui non seulement est reconnu comme une grande œuvre de genre française, mais surtout est reconnu comme une grande œuvre de genre à travers le monde. Lorsqu'en 2003, Alexandre Aja ressort de son premier long métrage Furia, il a pour idée, avec son comparse Grégory Levasseur, de construire une œuvre explorant à la fois un cinéma de genre français terriblement accroché par une idée de mise en scène et de narration, tournant autour d'un home invasion, explorant les névroses d'une jeune femme cherchant à se changer des idées chez les parents de sa meilleure amie. De ce pitch alléchant et simple, Alexandre Aja fait de haute tension un bijou de cinéma de genre trash, violent et hypnotisant. Un moment de cinéma dont on ne ressort pas indemne et qui reste encore aujourd'hui, pour toute une génération de cinéphiles amateurs du metteur en scène et d'une certaine conception du genre, un modèle de créativité, de générosité et surtout un pur bijou de cinéma d'horreur gore et jubilatoire qui marque notamment par la présence charismatique d'un Philippe Naon totalement possédé par le personnage de l'ombre pour donner lieu à un moment de cinéma qui nous passionne et qui encore aujourd'hui résonne comme l'œuvre phare d'un jeune auteur déjà bourré de talent. Comme quoi, dès son 2e long métrage, Alexandre Aja voulait apporter un petit peu plus au cinéma de genre. Le jeune auteur n'a cessé d'avoir cela en tête tout du long de sa carrière. Cette idée que le cinéma de genre doit être emmené par une conception singulière de ses outils, mais également par une envie profonde de nous toucher dans l'utilisation juste et intense des bases mêmes de ce genre, soit la situation, les personnages, et le contexte dans lequel il choisit de les placer. Pas étonnant donc de retrouver cela tout du long de son cinéma. Que ce soit simplement par un village rongé par les vagues nucléaires qui se sont succédées dans une époque lointaine, que ce soit par la place trouble d'une fête du printemps au cœur d'un lac rongé par les dents acerbes de poissons loin d'être sympathiques, ou par une Louisiane sous les eaux qui va laisser la part belle à un prédateur hors norme pour s'attaquer à un père et sa fille. Le cinéaste cherche à faire en sorte que la base même de son œuvre soit un terreau parfait pour plonger le spectateur dans une ambiance rare et dans une composition de l'horreur qui se doit de marquer profondément le spectateur sans en faire des caisses. C'est ainsi que semblait vouloir se poser son 2e passage derrière la caméra sur le sol américain, avec le vent bien en poupe. Ainsi que devait se poser une œuvre forte, alliant à la fois des outils de genre classiques, dont seul lui a le secret, avec une base et une forme rappelant forcément à certains cinémas de genre d'une époque lointaine, mais qu'Aja a finalement toujours cherché à convoquer au travers de ses pitchs, ou même simplement de la forme qu'il choisissait de donner à ses œuvres, pour une enquête policière hors norme autour d'un homme rongé par le doute. Mirrors se pose ainsi, comme une œuvre cherchant plus à jouer sur l'idée du suspense que réellement de la tension, pour construire non pas uniquement un objet de peur, mais également un objet dans lequel le spectateur n'aura pas peur de se perdre, quitte à y laisser un peu de soi à la sortie, pour donner lieu à un objet assez fascinant, souvent mésestimé dans la filmographie de l'auteur, mais qui reste encore pour moi aujourd'hui un de ses longs métrages les plus osés, mais surtout les plus aboutis, pour un moment de cinéma qui marque, qui peut laisser de marbre, mais qui passionne par sa forme et son fond. Indéniablement, c'est à partir de ce film que le cinéaste français va vouloir apporter un petit peu plus, non pas uniquement au cinéma de genre, mais plus généralement à son cinéma. Car même s'il avait
toujours eu cela en tête, il faut bien avouer que ces 3 premiers longs métrages suivaient un peu la même direction, celle de rendre hommage à un certain cinéma sans réellement chercher à s'en détacher, atteignant son paroxysme avec le remake d'un film culte du cinéma d'épouvante une fois arrivé sur le sol américain. Mais à partir de là, Alexandre Aja choisira de prendre des libertés qui l'emmèneront vers un fort travail de producteur sur le sol américain ainsi que de scénariste, pour emmener toute une nouvelle vision du genre, mais en ne perdant jamais de vue que la principale optique est avant tout de mettre en scène ce nouveau cinéma de genre comme il le conçoit. Sans cette nouvelle optique de création, il est évident qu'Alexandre Aja ne se serait pas risqué à la comédie horrifique ou même à un remake dans la forme et non dans le fond, avec ses comparses Levasseur et Calfoun, de Maniac. Il est clair que le cinéaste français avait une envie profonde de marquer les esprits, et il est sûr que son cinéma, avec une assurance presque déconcertante, a su aller dans une direction avec conviction et forme, l'emmenant très loin. Pour certains, peut-être un peu trop d'ailleurs, car c'est à partir de son 6e long métrage qu'il va clairement vouloir se détacher un peu d'Hollywood. Un 6e long métrage s'inscrivant un peu dans la même veine que son long métrage qui suivra juste après, avec une exploration plus mythologique et surtout proche d'un conte, de l'horreur, avec l'envie de vouloir emmener un personnage énigmatique au cœur d'une quête prenant des allures de rencontre avec les contes horrifiques et fantastiques de notre enfance, avec ce jeune homme accusé de meurtre qui se réveille avec une étrange double protubérance sur la tête. Horns est un long métrage qui encore aujourd'hui est considéré comme un ensemble perdu au cœur de la filmographie de l'auteur français, mais qui dès sa sortie m'a poussé à me demander ce qu'Aja avait voulu raconter avec une histoire aussi éloignée de son cinéma habituel. Et encore aujourd'hui, l'œuvre me fascine, me captive, et me pousse à développer des théories autour de ce personnage et de son auteur, emmenant par là même une passion profonde pour un métrage souvent vu comme le vilain petit canard de la partie américaine de l'auteur français, mais qui résonne à mes yeux comme un métrage passionnant, envoûtant, et hors norme même, mélange hybride de genre pur, de gore et de fantastique, dans une vision presque argentesque d'un auteur de genre français qui voulait faire exploser les possibilités de son cinéma. Un film qui fut clairement un tournant, qui le poussa d'ailleurs à retourner vers notre beau pays, où il réalise un nouveau film aujourd'hui. De retour chez nous à la tête d'une production de genre qui semble prometteuse, un objet qui résonne comme fascinant et encore une fois ancré dans cette envie de la part de l'auteur français de vouloir explorer de nouvelles possibilités, après un pseudo-retour aux sources bref, le temps d'un film de monstre maladroit mais rempli, comme toujours chez l'auteur, de promesses et de possibilités étonnantes. En attendant de voir si l'auteur saura encore une fois nous plonger dans un film au pitch et à la promesse étonnante et assez surprenante, et s'il saura, comme à son habitude, repousser les limites de son propre cinéma, pour nous embarquer dans un objet aux possibilités assez enthousiasmantes, mais où surtout encore une fois il semble évident que l'auteur français a mis son amour profond pour tout un pan du cinéma de genre, qu'il ne demande qu'une nouvelle fois de conquérir et de rendre passionnant pour les spectateurs avides de peur que nous sommes bien sûr. Un grand cinéaste qui semble encore une nouvelle fois vouloir faire de grandes choses.